incroyable. Je m'attendais pas à ça. Digne des plus grandes séries. Un dénouement digne de Game of Thrones, de Walking Dead. Découvert qui est le tueur à la fin de la saison. Que tout était prévu d'avance. Tout était calculé. C'est fou, quoi. Un vrai film à tiroir. C'est dingue. Je pense que les producteurs vont se jeter sur la prochaine saison de la Ligue 1 Conforama, Leroy Merlin, Castorama, Bricorama. C'est incroyable. Franchement, c'est dingue. Salut à tous, footeuses et footeux de bonne famille. C'est Thomas, vidéo, débrief, grand décrassage un peu spécial de cette J38, la 38e journée qui a rendu son verdict. On connaît maintenant tous les qualifiés pour la Champions League, pour l'Europa League, pour le ventre mou, hein, parce que mine de rien, ça fait des pépettes hein, pour se payer un jour, pour renflouer les caisses ou pour donner un gros salaire pour qu'une star vienne un peu combler les manques de ton équipe ou la faire monter, on ne sait pas, jusqu'au ciel, hein, c'est clair et net. Et puis on connaît aussi ceux qui descendent. Et le barragiste, parce que c'était pas fini. C'est pas fini, il reste encore 3 matchs pour que le 18e de Ligue 1 se sauve ou pour que le 3e ou le 4e de Ligue 2 monte. C'est un truc de ouf, franchement, ça n'arrête pas. Donc on va revenir par étape, par étage de la fusée Ligue 1 hein, avec les Champions League, avec l'Europa League. Et donc on va ensemble un peu parler et vous pourrez réagir dans les commentaires évidemment sur ce qui vous a plu sur cette saison en général et sur cette J38 réponse au sondage sur Marseille et sur l'attaquant numéro 9 qui va vraisemblablement arriver. Donc vous êtes 75% à penser que Super Mario, vous le voulez, vous le prenez, vous le prenez, vous le prenez, vous allez chercher à la gare même sans déconner. Je parle plus français, c'est incroyable. Vous êtes 20% à penser que Gamero, vous allez le prendre à la gare aussi et vous le mettez carrément en tête numéro 9 de l'OM, 20%, et 5% seulement pour Toko Ekambi, l'attaquant du SCO d'Angers, hein, un peu le pari du coup par rapport aux 3 attaquants hein, entre Balotelli, Gamero et Toko Ekambi. Un sondage à la fin de la vidéo qui je pense à mon avis va vous plaire. En tout cas, voilà pour le sondage par rapport au numéro 9 de l'OM. On commence directement par le match du Paris Saint-Germain et du Stade Malherbe de Caen, encore une fois, comble de l'histoire, hein. Comme je vous dis, c'est une vraie série Netflix, c'est incroyable, c'est comme l'an dernier, Caen se maintient à la dernière journée contre le grand Paris Saint-Germain, c'est un truc de ouf, quoi, sans déconner. Une fois au parc, avec match nul un partout, et là, un point aussi, mais chez eux, à Caen. Et tu te dis, c'est incroyable, sans déconner, que le mec, il se mette la pression, il se dit, c'est pas grave, on perd tous nos matchs, de toute façon, il y a Paris à la fin, c'est comme l'an dernier, j'ai déjà vu le film, du coup ça se passera comme ça. Du coup, Caen fait une super opération, avec 38 points, ils se maintiennent, même si Garande se barre, ça se passe super mal en interne avec Fortin et Co. Du coup, voilà, Caen jouera l'année prochaine, encore une fois, en Ligue 1. Paris, voilà, comme Gradel l'a dit, hein, ils ont faussé la saison, c'est dégueulasse. Sur 12 points, ils en ont pris 3, avec un match nul contre Guingamp, un match nul à Amiens, une défaite contre Rennes, et là, un match nul contre Caen, même si Emery avait décidé de faire un peu tourner avec donc des jeunes du centre de formation, un Ouéa en pointe, un Nkunku, c'était rigolo de voir un peu la jeunesse parisienne, en tout cas c'était intéressant de regarder ça, mais on voit que les joueurs sont plus trop concernés, la blessure d'Alves leur a peut-être fait peur, du coup ils ont la tête tournée vers le 14 juin et la Coupe du Monde en Russie. On peut les comprendre en tout cas. Quand on se maintient, la bataille pour la C1, c'était dinguissime. Parce qu'à un moment donné, Nice, sur un but de Pléa, qui va partir aussi des Aiglons, emmenait Lyon 4e. Marseille, eux qui faisaient le taf avec leur victoire au Vélodrome 2-1, une belle fête devant ses supporters pour un peu remercier la saison qui, pour moi, je pense, qui est réussie émotionnellement. C'est important quand même d'avoir de l'émotion. On se souvient quand même plus des émotions que des trucs numéraires et des trucs de classement. Enfin, en tout cas, c'est que mon avis, c'est une philosophie de foot. Ça me regarde que moi. Et du coup, un but de Sanson, un joli but de Sanson, un but de Mounir Mitroglou, son 9e de la saison, sur un but de Renard de surface, comme on le connaît, l'attaquant grec. Hein, Konaté est venu réduire la marque pour les Amiénois, qui étaient de toute façon maintenus et qui finissent 13e. Franchement, pour une équipe maintenue, une équipe promue, c'est assez incroyable. Et du coup, Lyon mené, et là il y a eu le show de paille, l'homme en forme, l'homme providentiel de l'Olympique Lyonnais qui a marqué un triplé avec un coup franc assez dingue, digne d'une pichenette d'un Maxi Calo quand tu joues en CM2 au billet avec tes potes, où ça va tout doucement à 2 km/h, mais c'est super bien placé, et du coup Benitez est complètement battu. Du coup, Lyon
3 buts à 2. Du coup, Lyon se retrouve troisième avec 78 points. Marseille, donc un peu marron quand même dans l'histoire, parce que ils ont perdu la finale d'Europa League. Ils se retrouvent encore en Europa League l'année prochaine, donc avec 77 points. Ils se retrouvent quatrième. À eux de voir comment ça va se passer, améliorer leur effectif pour pouvoir, pourquoi pas, gagner l'Europa League l'année prochaine. Je pense qu'ils seront à donf dedans, ils seront en tout cas dans les favoris, et puis essayer de, encore une fois, soit par le championnat de finir dans les 3 premiers, ou soit de gagner l'Europa League. On ne sait pas, en tout cas, ce n'est pas non plus une catastrophe. Lyon qui jouera donc la C1 avec Genesio ou pas, on ne sait pas trop comment ça va se passer, vu qu'il y avait eu quand même des banderoles un peu contre Bruno Genesio, et du coup voilà, donc on connaît un peu cette bataille, a pris fin un peu par suspense entre Lyon et l'OM. Monaco qui a fait le taf, qui était un peu en crise de résultats, mais leur victoire sur le fil, avec donc Caen ou Saint-Étienne, c'était un peu tiré par les cheveux, un pénalty de Fabinho et un doublé donc de Sylla pour Monaco. Là ils foutent 3-0 contre 3 donc qui 19e qui descend, on va en reparler plus tard, mais Monaco donc qui finit bien avec 80 points, ça c'est énorme, les champions de France l'an dernier, là qui se qualifient directement pour la C1. On va voir pareil les contours du recrutement l'année prochaine. Fabinho, je pense qu'il va partir. Falcao, direction la Chine, à mon avis aussi. Pareil, quid de Lemar, qui n'a pas fait une excellente saison, qui est dans la liste des 23, qui peut pourquoi pas augmenter un peu son capital financier. Il valait 100 patates à une époque. Je pense que c'est un peu tombé parce qu'il n'était pas non plus dingue dans ses bonnes saisons. Ronny Lopez, on ne sait pas ce qu'il a fait une saison de dingue, c'est un peu aussi l'homme, c'est un peu le Memphis Depay de Monaco. Là, il a encore marqué un doublé pour emmener son équipe deuxième. Du coup, on voit que Monaco, c'est un peu compliqué. C'est une politique sportive qui marche sur l'achat de joueurs et la revente plus chère. Bakayoko, Mendy, c'est un peu le délire des dirigeants de Rybolovlev. On va voir comment ça se passe. En tout cas, Monaco est encore en C1 l'année prochaine, en espérant qu'ils fassent une campagne un peu meilleure quand même de ce qu'ils ont fait cette année. On descend un petit peu plus avec Rennes, qui était sûr d'être européen au moins 5 et 6e, donc ils font une saison exceptionnelle, une deuxième partie de saison exceptionnelle avec Sabri Lamouchi, le professeur comme il l'appelle par rapport au tifo qu'ils ont fait de la Casa del Papel, la Casa del Roison. C'était un peu une gimmick, une dédicace à l'excellente série, encore une fois, sur le braquage d'une banque de billets. Bref, rien à voir. Du coup, Rennes qui a 58 points, qui est directement dans la phase de poule. C'est pas arrivé depuis 2010-2011, donc c'est cool pour les Rennais. Derrière, c'était un peu plus compliqué. Les Rennais, ils ont fait le taf, le minimum. Donc match nul contre Montpellier, la deuxième meilleure défense du championnat. Montpellier qui jouait plus rien. Du coup, ils ont pris leurs points qu'il fallait. Parce que derrière, ça quand même, on a vu à un moment donné quand Nice menait, donc Nice était sûr d'être européen. Ils avaient donc 57 points, donc il fallait qu'ils marquent 4 buts à Lyon pour prendre la 5e place. Donc ils étaient à donf, les Niçois. Derrière, c'était festival. Il y avait Saint-Étienne qui a mis une tôle aux hommes de Galtier. Galtier qui revenait au chaudron un peu pour faire la bise à tout le monde et dire que ça se passait bien. Du coup, Saint-Étienne a fait le taf aussi avec un triplé d'Amouma. D'Amouma qui n'avait pas marqué autant de buts que sur ce match-là. Ça, c'est incroyable. Un triplé d'Amouma, donc 5-0. Mais les Stéphanois restent aussi marrons avec 55 points, mais un goal average un peu en déficit, avec donc un goal average de -3. Ils étaient bien remontés, mais ils revenaient avant que Gasset arrive de tellement loin qu'ils font quand même une superbe fin de saison. Bordeaux, du coup, qui fout un carton avec un super Malcolm, un super Camano, un but aussi de Depréville sur un centre un peu cafouillé, loupé. Du coup, ils sont 6e, ils feront les 3 tours de qualif, les barrages et les préliminaires du coup pour l'Europa League. Donc c'est pas encore gagné, qui sont fait sortir contre Vidéoton. On se rappelle un peu de la blague, donc Bordeaux a intérêt de faire mieux aussi. Du coup, l'Europa League, c'est l'OM, Rennes en phase de poule directement, et donc fin août, et Bordeaux qui commence fin juillet, le 27 il me semble, pour son premier des 6 matchs, donc c'est pas encore gagné pour Bordeaux pour être fin août dans les groupes d'Europa League. Derrière du coup, Nice évidemment finit 8e, parce que donc ils ont perdu contre Lyon, c'était quand même compliqué du coup.
ils redescendent alors que eux ils étaient 6e, il fallait qu'ils gagnent, c'était un peu compliqué. Du coup, on voit que Montpellier finit 10e dans le ventre mou. Nantes a gagné sur un but justement un peu dingue aussi de Léo Dubois qui était un peu décrié parce qu'il avait fait un non-match, lui qui va aller à Lyon. Ranieri s'en va. Gourvenec va peut-être arriver, donc Nantes pareil, encore une fois en restructuration pour l'année prochaine. Ranieri a fait une bonne saison, mais il s'est complètement écroulé dans la deuxième partie. Depuis janvier, ils avaient gagné deux ou trois matchs, c'était juste un rythme incroyable. Dijon qui a été gagné 2-1 contre Angers, avec Kwon, le sud-coréen qui s'est pété au tendon d'Achille, le pauvre, il fera pas la Coupe du Monde, ça fait quand même beaucoup de blessés, ça fait quand même, c'est con pour lui, parce que c'est un bon joueur. Slity qui a marqué un super but, apparemment il va rester à Dijon, l'ancien Lillois, et je pense qu'il y a pas mal de clubs qui jouent un peu plus haut, par exemple l'Europa League, qui seront intéressés par Naïm Slity. On voit que Guingamp, du coup, a perdu son dernier match contre Toulouse. Toulouse, justement, qui était un peu en colère parce qu'il y a eu donc un but de Gradel, un but de Sanogo, dans le ventre mou, voilà, et donc il y a Amiens, Angers, Strasbourg, pareil, donc qui a perdu contre Nantes, qui était donc maintenu, donc on s'en fout un peu. Et du coup après il y a eu Caen qui s'est maintenu, Lille qui a pris sa pile mais qui était maintenu avec 38 points de toute façon, il s'en foutait. Et ben voilà, donc si on arrive à Toulouse, qui a fait ce qu'il a pu, a battu Guingamp 2-1 avec un super coup franc de Grenier. Grenier revient en forme. Hein. Grenier, on ne sait pas s'il était arrivé un peu avant à Guingamp. Peut-être que Guingamp a été un petit peu plus haut. En tout cas, il fait une super saison. Il revient bien, Clément Grenier. Tant mieux pour lui. Lui qui tire les coups francs, pas la Juninho, mais presque. Hein, sans déconner, parce qu'il a étudié Juninho qui jouait à Lyon. Mais c'est assez incroyable ce coup de patte qu'il a mis là. Du coup, bah ouais, Toulouse qui se retrouve marron. Barragiste qui va rencontrer donc soit Ajaccio ou Le Havre, qui se passe donc dimanche, aujourd'hui là, à 19h, on se retrouve d'ailleurs après pour le débrief, et voilà, et donc il y aura encore un match le 23, mercredi 23, et il y aura encore un match le dimanche 27. Voilà, Toulouse c'est pas encore fini, hein, donc ils ont l'avantage de recevoir au dernier match au Stadium, parce que c'est l'équipe de Ligue 1, c'est comme ça que ça se passe comme ça, de toute façon c'est comme ça, c'est les règles. Un peu logique ou pas, on n'en sait rien. Mais Toulouse qui a fait le taf, qui s'est peut-être un peu réveillé trop tard, mais qui en Gradel en veut à Paname parce que il dit que Paname a un peu carotte la fin de championnat, mais Toulouse qui aurait pu se réveiller avant avec une saison compliquée avec Duprat, Debève, un peu l'homme en interne qui a un peu joué pompé de service, mais bof, avec une équipe avec des Toivonen, des Durmaz, des Gradel, des Corentin Jean, une équipe quand même offensive, des Mboula, une très bonne équipe que je voyais un peu plus haut, ou du moins pourquoi pas dans la première partie du classement, mais qui se retrouve barragiste, mais c'est pas fini. Donc 3 qui a pris une pile du coup contre Monaco, mais c'était un peu fini. Du coup, ça, on sait que 3, ça allait être compliqué, mais les hommes de João Garcia qu'ils ont trouvé en Ligue 2, pourquoi pas pour monter l'année prochaine, on sait pas. Et du coup, Metz, qui était déjà out, hein, déjà en Ligue 2, qui ont pris quand même une sacrée danse à Saint-Symphorien, 4-0 contre Bordeaux. Une 38e journée qui était un peu folle, avec des cartons, des équipes donc d'Europa League qui ont voulu vraiment rattraper le goal average et jouer le jeu, donc ils sont mis à donf, des équipes qui ont un peu faussé le jeu plus ou moins, des équipes de Champions League qui ont... on voit, c'était chaud jusqu'à la dernière minute, c'était assez incroyable. L'Europa League, pareil, ça s'est battu pour le maintien, ça s'est battu aussi, mine de rien. En tout cas, une belle fin de saison, et ça m'en va à dire, pour le sondage, sur Marseille, justement, pour vous, est-ce que Marseille a fait, oui ou non, une bonne saison? Est-ce que l'OM a fait, oui ou non, une bonne saison? Vous répondez et on verra sur les prochaines vidéos pour la réponse au sondage, les amis. Bientôt 1800 abonnés. Si vous avez envie de vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas, vous cliquez sur ma ganache, à partager la vidéo, c'est important, c'est l'air de la guerre, c'est comme ça que ça se passe sur la plateforme YouTube, hein, de toute façon, et un peu n'importe où, à mettre des commentaires, je vous réponds. Dites-moi ce que vous en pensez sur la saison de vos équipes, par exemple. C'est intéressant de converser avec vous et mettre des pouces hein, quand je sais pas, quand un milieu de terrain comme Liénard à Strasbourg vous fait des super passes, vous faites bien joué Dimitri. Voilà les amis, allez je vous laisse. Salut, salut, salut. À tout à l'heure hein, pour le débrief du barrage. Salut les amis, salut, 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 ciao, salut. Oh, terminé, c'est terminé. Ça va me manquer la Ligue 1. Elle va me manquer avant, mais c'est pas fini. Il y a les barrages.